Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy 2. J'espère que vous allez bien. Donc hier j'ai eu un imprévu, je n'ai pas pu revenir vers vous comme je l'avais souhaité et dit. Donc j'en suis désolée. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc c'est vrai que je vous le dis sincèrement, c'est un peu frustrant de parler comme ça et de savoir qu'il y a très peu d'abonnés vis-à-vis de ma première chaîne. Donc, mais je reste, comment dire, dans ce sens-là, et j'avais promis de rester avec vous, donc je le fais. De toute façon, il y a des vidéos que là je partage sur cette seconde chaîne de secours, que je transmettrai sur la première chaîne au moment voulu, et ça je saurai plus cet après-midi. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne soirée, que vous avez eu quand même des nuits qui sont plus ou moins calmes, puisque comme je vous l'ai dit, en ce moment les énergies bougent, 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 et il y a des personnes qui ont du mal à dormir, qui voilà, etc. Alors je vais commencer par vous dire la phrase du jour, en ce vendredi donc 28 janvier donc 2022. Alors c'est une phrase qui est d'Antoine de Saint-Exupéry. Les vrais miracles font peu de bruit. Eh oui, eh oui. Et nous allons voir ensemble 365 jours de méditation. Donc nous sommes bien le 28. Donc j'espère que le Zoom ne va pas me faire des caprices. Oui, il m'en fait. Alors, vous voyez, nous sommes bien le 28 janvier. Hop. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Améliorez votre posture en tailleur et réduisez vos tensions inutiles par une légère surélévation du bassin. Le bassin, c'est là où nous avons ici hop, le deuxième chakra, le chakra sacré. D'accord? Donc je vais devoir zoomer, à moins que le zoom y remarche. Voilà. Voilà. Pour cela, munissez-vous donc d'un coussin lambda ou spécialement conçu pour la pratique, ou même d'un petit banc de méditation. Donc, je vais arracher la petite feuille. Toc. Je vais reposer. Voilà. Donc, j'avais envie ce matin de vous partager, vous savez, ce livre qui m'a été offert par Ange Céleste, d'Alice Ferrat, Prière sous la dictée des anges de lumière, le journal de prière. Vous voyez, j'ai mis un petit 2, voilà. Et alors attendez, non, c'est pas ça, je me suis trompée. Voilà, c'est ça. Épilogue HPA au potentiel de l'âme. J'ai trouvé que ça pourrait être intéressant donc pour aujourd'hui, d'accord? Donc c'est ce que je vais faire et puis je vous lirai une suite. Par la suite, je me répète, ça se dit pas mais c'est pas grave. Et je me suis préparé un petit café, voilà, que je bois à la maison et je n'ai pas besoin de pic-pic. Alors, ce qui est extraordinaire, je ne suis pas la seule à l'avoir vu, je vais vous montrer en photo. Ce matin, j'ai encore découvert une coccinelle à l'intérieur de chez moi sur le rideau. Et j'ai pris une autre photo pour vous montrer le temps que nous avons ici, qui est un ciel qui est plombant, d'accord? On ne voit pas le soleil, c'est gris, c'est blanc, ça plombe, ça plombe. Et c'est vraiment la première fois, je le redis encore, que je vois des coccinelles en plein hiver à l'intérieur d'une maison, d'un appartement, etc. Alors, est-ce que ça vient le fait que la Terre ascensionne, et parce que l'hiver, normalement, les coccinelles sont cachées, hein, voilà, ils se protègent. Et là, ça fait plusieurs fois que je vois des coccinelles au sein de mon foyer, et je ne suis pas la seule, hein, j'ai deux amis aussi qui m'ont dit la même chose. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris ce matin. Voilà.
Alors, sur le rideau, donc, alors, elle est un peu floue la photo, donc j'en suis désolée. Voilà, elle était donc sur mon double rideau. Et ensuite, j'ai fait une photo pour vous montrer que c'était bien en plein hiver, que c'était bien aujourd'hui. Alors, hop, la seconde photo, en plus, on voit un oiseau. On voit un oiseau qui est perché sur un arbre sans feuilles. Alors, je vais agrandir un tout petit peu la photo. Donc, voilà. Et vous voyez ce que... Est-ce que vous voyez ce que je vois? Quand j'ai pris la photo, vous voyez qu'ici... Alors, attendez, je vais prendre mon crayon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais s'il y a des personnes qui peuvent me dire ce qu'ils pensent par commentaire. Quand j'ai pris la photo, vous voyez, ici, on voit bien la verdure. Hein. Là, on voit un arbre. Alors, je vais voir si le zoom il marche bien. Désolé, on m'a vu, c'est pas grave. Euh, voilà. Alors, je vais peut-être voir si la luminosité. Non, voilà. Donc, désolé, je reviens. Regardez cette photo. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Donc, on voit bien un arbre ici sans feuilles et on voit une. Je pense que c'est une tourterelle, on voit pas très bien. Hein. Une tourterelle ici. Et là, donc là, c'est juste. La photo est prise juste à l'extérieur du côté du rideau. Alors attendez, parce qu'à chaque fois. Regardez ce que l'on voit ici. D'accord? Là, on voit le sapin, un sapin, ou je ne sais pas ce que c'est. On voit que c'est vert, et ici, regardez. Et regardez ce qu'il y a autour. Et j'ai l'impression que c'est tout autour de moi ici. J'ai l'impression qu'on voit, je ne sais pas, voilà. J'ai l'impression qu'on voit l'aura qui est autour. Regardez. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, c'est des personnes qui s'y connaissent bien. Voilà. C'est impressionnant. Regardez, ici on voit bien le vert de, je crois que c'est un sapin, oui, un sapin. Et regardez un petit peu les couleurs qu'il y a autour, ici. Ça va jusque là, ici. Voilà. Parce que là on voit pas très bien. Donc c'est quand même assez impressionnant. Je le remontre encore. Est-ce que c'est ça l'aura? S'il y a des personnes qui peuvent y répondre, c'est assez impressionnant quand même. Parce que je ne pense pas que ça vient du flash. Vous voyez, ici, il n'y a pas ces couleurs. Hein, on retrouve le vert ici. Et là, vous voyez, hop, vous voyez, il y a comme des couleurs, je sais pas, c'est assez bizarre, voilà. Donc c'est vrai que je ne suis pas la seule à penser que les coccinelles en plein hiver, hein, nous sommes fin janvier, bientôt début février, c'est assez étonnant. Donc c'est pas la première que je trouve aussi à l'intérieur, je ne suis pas la seule. J'ai eu un échange au téléphone avec Marie, je fais coucou Marie au passage, et c'est pareil, hein, on retrouve des coccinelles. Alors, est-ce que c'est parce que la Terre ascensionne? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans la Terre? Donc, voilà, en principe, les coccinelles restent cachées, euh, voilà. Et là, elles sont vraiment à l'extérieur. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu quand même bizarre, non? Donc, voilà. Alors, ce que j'avais envie de faire là, et puis revenir vers vous pour faire une quittance. Euh, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se rappellent sur ma première chaîne que je vous disais, je vois un état dans un état. D'accord? Donc, je ne sais plus dans quel pays, hein, je ne me rappelle plus. Et je dirais plutôt, au lieu d'état dans un état, je dirais plutôt un monde, comment dire, parallèle, euh, humain, être souverain, humain. Donc j'ai l'intention de faire cette guidance aussi donc plus tard et je reviendrai pour quelques petites infos, etc. Via ce qui se passe, etc., etc. Il y a peut-être des personnes qui savent tout ceci et du concret, de ce que j'ai entendu aussi donc autour de moi. Mais j'ai envie de maintenant de faire abstraction à tout comment dire, à tout ce qui se passe dans cette matière là actuellement qui est corrompue depuis des années.
Donc j'espère qu'il y a des personnes qui vont comprendre où je vais en venir. Je bois mon petit café et je reviens tout de suite vers vous. Donc vous pouvez vous installer confortablement, tranquillement, être apaisé et juste écouter. Donc c'est l'épilogue, hein, HPA, au potentiel de l'âme. Depuis quelques années, l'humanité vit une évolution exponentielle et en perpétuelle croissance. Nous en sommes à tel point que bon nombre d'hommes et de femmes ne se connaissent plus dans le modèle défini par leur propre société. Ce modèle archaïque, vantant les mérites de la consommation de masse, de l'obsolescence programmée et du travail sans fin, ce modèle qui nous oblige purement à épouser une fonction et ne plus jamais en sortir, sous peine de rater, entre guillemets, sa vie, de manquer, entre guillemets, d'être rejeté par ses pairs, n'existe plus. Aujourd'hui, l'homme a ce besoin parfois irrationnel de se poser grand nombre de questions, de changer radicalement de route et de système de pensée. Et c'est pour ça que je vais revenir vers vous ultérieurement pour cette guidance. Aujourd'hui, vivre ne suffit plus. On va dire qu'aujourd'hui, c'est la survie. Hein. C'est plus vivre, c'est la survie. Il faut découvrir l'essence de l'existence, comprendre la matrice, dévorer du savoir, transmettre, donner un sens véritable à la vie elle-même. Je répète cette phrase, elle est très importante. Comprendre la matrice, dévorer du savoir, transmettre, donner un sens véritable à la vie elle-même. L'âme qui ne trouve pas de sens à sa vie se perd. Et alors que l'on nous rangeait dans des cases et des concepts, plus tard tu seras docteur ou ouvrier, tu es capable, mais tu ne te donnes pas suffisamment les moyens, tu ne travailles pas bien à l'école, tu es perdu. L'âme s'est éveillée. On découvre que finalement nous sommes plus doués que nous le pensions. Et dans une multitude de tâches que notre intelligence émotionnelle et psychique n'a pas de limite, on découvre que nous serions potentiellement HPE, HPI, zèbre adulte et haut potentiel, à haut potentiel. Et l'on ose à peine le prétendre. De peur, alors c'est un mot que je n'aime pas, je vous l'ai dit, de craindre d'être de nouveau catalogué, montré du doigt et rejeté. C'est ce qui se passe en ce moment. Avec l'éveil massif des âmes à la vibration toujours plus grandissante sur notre planète, et c'est ce qui se passe actuellement, nous nous rendons compte de nos capacités hors normes. Entre parenthèses, refusant envers et contre tout le modèle que nous connaissons jadis. On ferme la parenthèse. Lors d'une réflexion, j'ai réalisé que nous pourrions tout à fait définir cet état. Cet état entre guillemets, que nous traversons pour certains. Trouver l'inconnu qui régit l'équation X égale HPI plus HPE. Et si X était en fait HPE au potentiel de l'âme, point d'exclamation, d'interrogation, pourquoi donc, me direz-vous, pourquoi créer une nouvelle case? Ce à quoi je vous répondrai, pourquoi pas? L'être humain a besoin de se définir. Je considère que si je ne le fais pas, d'autres le feront, et peut-être pas de la meilleure des manières. Ainsi, je pose un cadre dans lequel des millions d'âmes en grande évolution pourront s'identifier, se reconnaître et se construire.
Et j'ai omis donc de mettre une musique sereine, une musique pour rester en contact aussi avec la nature, etc., etc. Ça va apaiser. Ainsi, je pose un cadre dans lequel des millions d'âmes en grande évolution pourront s'identifier, se reconnaître et se construire. Métatron dit « fréquence haute garantissant l'équilibre humain ». Nous avons plus que jamais besoin que les âmes à haut potentiel se reconnaissent et œuvrent pour la lumière. Comment définir justement une âme à haut potentiel ? Bonne question. Elle est un excellent médium, mais rien n'a forcément conscience. Je vais peut-être baisser la musique parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà. Elle est un excellent médium, mais n'en a pas forcément conscience. Elle communique en temps réel avec les plans subtils. Son intuition est grande et sa capacité d'analyse très développée. Elle est droite et juste, entre parenthèses, ou tend à l'être. Et fermez la parenthèse. Elle est hyper empathique. C'est une chercheuse. Elle se pose des questions incongrues. Elle se découvre de multiples talents. Elle est curieuse. Elle ne comprend pas le monde dans lequel elle vit. Elle est résiliente. Elle oublie facilement les épreuves du passé et comprend leur importance pour sa propre évolution. Elle ne sait pas se définir et cherche en vain des gens comme elle. Et quelque part, sœur d'âme. Elle est considérée comme perchée par son entourage, par sa famille. Son esprit est en ébullition perpétuelle. Elle lance des projets ambitieux tout en étant la seule à y croire. Elle sera la proie de personnes narcissiques, parviendra à s'en sortir et à comprendre leur emprise. Très tôt, elle expérimentera des pratiques occultes ou spirituelles. Sa vie semblera cataclysmique, ponctuée d'épreuves et de désillusions utiles à son évolution. Elle est bonne conseillère. Elle remet en cause des fondements de la société. Elle sait créer sa propre réalité. Son pouvoir de l'intention est grand et parfois dangereux. Son amour est inconditionnel. Elle peut souffrir de maux de tête, de dépression inexpliquée. Cette liste non exhaustive sera revue et corrigée à mesure que nous avancerons ensemble dans nos recherches sur ce sujet. Les HPA seront de plus en plus nombreux. Nous estimons que cela deviendra une norme dans les années à venir. Cela va en tout cas dans le sens de l'évolution naturelle de notre monde. Un APH ne se réfère qu'à lui-même, à son intuition. Les synchronicités seront tellement étonnantes que le doute ne sera plus permis dans son esprit. Parce que quand on reste dans le doute c'est pas bon non plus. Quelque part, on est en déséquilibre aussi. Un HPA modèle sa vie à son image. Modèle sa vie à son image. Il comprend la notion d'épreuve, de karma, de partage et se sent lié au monde comme un atome se trouve lié à un organisme complexe. Une âme considérée comme non éveillée pourra tout à fait se reconnaître dans ce profil. Nous mettrons à disposition des outils permettant d'aider le plus d'hommes et de femmes possible sur leur chemin. Nous nous trouvons dans une réalité, entre guillemets,
et devons l'admettre. Notre but dans cette étape sera d'accompagner les âmes les plus avancées, sachant qu'en fin de compte, nous n'avons aucune idée de leur nombre ni de leur avancement exact. Cet espace vous est présent, consacré. Vous y consignez vos prières, celles qui vous habitent et même celles que vous écrivez, portées par votre envie de transmettre à votre tour. Métatron dit « Je suis pour la création. Je vous laisse libre de vous exprimer avec votre propre sensibilité. Donnez cours à votre imagination. Vous serez entendu et choyé. Reprenez votre pouvoir divin. Inscrivez une trace dans votre existence de vos prières et de vos écrits pour les générations à venir. La parole de Dieu, de l'univers, coule dans vos veines, elle prend vie à travers vous. Soyez un médium, communiquez avec votre âme, révélez-vous. Vos prières ont autant de pouvoir si toutefois elles sont écrites avec le cœur. Tout doit être fait avec le cœur. Prenez confiance en vous, votre âme est capable de prouesses. Soyez à l'écoute concentrée. Le bel esprit qui sommeille en vous ne demande qu'à s'exprimer. Métatron guide chacun de vous dans cette tâche. Votre foi doit être absolument inébranlable, votre cœur absolument pur, votre âme absolument comblée. J'espère quant à moi vous avoir éclairé. Aider un esprit en ce monde est une grande joie. Je suis heureuse d'y contribuer. Alors aujourd'hui, je vais vous lire la prière contre le mal. Aujourd'hui, en tant qu'être de lumière, je me dresse contre le mal. Et même si dans la bataille je me perds, je demeure sur le chemin des lois fondamentales. Je sais que Dieu marche à mes côtés, que rien ne pourra ici-bas entraver, qu'il me protège d'une main de fer. Le plan divin et la force de mes prières en ce jour et pour l'éternité. Je représente le bien, la joie et la vérité. Ainsi soit-il. Alors, je vais vous montrer en espérant que le zoom va marcher. Et comme ça, je vous laisse aujourd'hui, en tant qu'être de lumière, je me dresse contre le mal. Et même si dans la bataille je me perds, je demeure sur le chemin des lois fondamentales. Je sais que Dieu marche à mes côtés, qu'il me protège du main de fer, que rien ne pourra ici-bas entraver le plan divin et la force de mes prières en ce jour et pour l'éternité. Je représente le bien, la joie et la vérité. Ainsi soit-il. Et je continue avec la prière de guérison de l'âme. Dans le tourbillon de ma vie, dans les ténèbres de mes nuits, et quand bien même je m'affaiblis, au lever du jour, je libère mon âme. Dans la misère et dans l'oubli, quand mon visage s'assombrit, et parce qu'à travers elle je suis, au lever du jour, je libère mon âme. Je rayonne, je souris, l'âme chantonne, l'âme agit, et doucement je guéris mon âme. Ainsi soit-il. Voilà cette prière de guérison de l'âme. On doit rayonner, on doit sourire, on doit rire, on doit retrouver cette joie. Je résonne aujourd'hui, l'âme chantonne, l'âme agit, et doucement je guéris mon âme.
Donc voici. Je vous retrouverai donc ultérieurement pour cette guidance. En ce qui concerne ces petites infos et du concret, je reviendrai aussi, il y a pas de souci. Mais comme je vous dis, personnellement, je me détache de la matrice. Donc tout ce qui perturbe, tout ce qui ceci, cela et cela, quelque part, on demande de s'en détacher. Donc je reviendrai pour cette guidance. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bisous bisous.